La parole est à Monsieur Gérard Lecam pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le sentiment profond d'abandon ressenti par les collectivités et les populations rurales va encore être accentué par la réforme territoriale en cours. Au plan financier, la ponction de 11 milliards de dotations, les menaces de sanctions, de mise à la diète, de conditionnement des dotations, de mutualisation forcée contredisent le concept de libre administration de nos collectivités locales. Toutes ces intentions gouvernementales vont à l'encontre du débat que nous avions partagé dans le cadre de ma proposition de loi visant à revaloriser la DGF des communes de moins de 20 000 habitants. Au plan politique, votre réforme contredit frontalement les grandes réformes de décentralisation des années 1980 et impose une vision verticale de la politique, du haut vers le bas, où, entre l'État et les communes, les régions et les métropoles et les intercommunalités seront les acteurs zélés et obligés. Enfin, au plan humain, les non-dits de la réforme, qui vont vider les communes de leurs compétences au profit des intercommunalités, qui vont tuer la démocratie de proximité et le lien social, qui s'opèrent autour des associations, des écoles, des bénévoles et des élus locaux. Tous ces dégâts sont prévisibles, qu'ils soient de caractère financier, démocratique ou humain. Ne croyez-vous pas qu'il est urgent de consulter les élus, les personnels territoriaux et les populations afin d'entendre la France rurale au lieu de vous conformer aux exigences de Bruxelles, du MEDEF et des prêteurs institutionnels? Merci. La parole est à Madame Maryse Rombranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gérard Lecam, cher Gérard. Non, j'enlève cher Gérard. Nous avons longuement débattu et depuis longtemps de cette évolution. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'on doit se poser ensemble, au-delà des divergences d'a priori que nous pouvons avoir, c'est les communes peuvent-elles, entre guillemets, permettez-moi cette expression, tenir le coup face à une forte demande des services de la part de leur population et une demande qu'il faut que nous regardions ensemble de services, halte garderie, services à la petite enfance, etc., etc. On en a parlé souvent. Nous sommes à un moment de notre histoire où nos citoyens demandent des services et nous ne pouvons plus leur répondre si nous restons les uns et les autres, je dis nous, à nous collectifs et équivalents on, dans nos communes. Je voudrais vous dire en plus, monsieur le sénateur, qu'il ne faut pas que nous nous cachions derrière la réalité, nos réalités, nos appréciations. Vous avez une commune qui se porte bien, j'ai la chance de la connaître. Mais vous savez, l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté en France. Et nous n'avons pas trouvé d'autre réponse que l'intercommunalité plus forte. En prenant, bien évidemment, parce qu'il faut être prudent, comment dirais-je, en tenant compte, pardonnez-moi mon manque de phrases préparées, de la densité démographique pour éviter d'avoir des intercommunalités de 200 km. Mais je pense aujourd'hui que la notion de bassin de vie est une notion qui correspond à nos citoyens. Et sur la question, puisque votre question essentielle porte sur la démocratie, je crois qu'il faut que nous redisions ensemble, surtout dans cette Haute Assemblée, que c'est le maire qui représente la République, puisque c'est lui qui porte acte en tant qu'officier ministériel, et vous le savez bien. C'est l'intercommunalité qui porte l'investissement, les nouveaux services. Nous allons avoir à réfléchir ensemble à cet avenir-là, et je ne crois pas que ce sont des décisions qui viennent d'en haut, ce sont des décisions qui viennent de l'observation des territoires. Et je vous invite, Monsieur Lecam, aux débats qui vont venir, parce que l'observation des territoires nous apprend beaucoup, et je sais votre attachement aux territoires et à leur évolution. Pour la réplique, la parole est à Monsieur Gérard Lecam. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Madame la Ministre et chers collègues bretonnes. Les communes vont-elles tenir le coup, me dites-vous? Effectivement, j'ai eu l'occasion de faire une proposition de loi dans cette Assemblée il y a peu de temps, débattue, qui, avec moins d'1 milliard d'euros, permettait d'augmenter de manière très significative les moyens de l'ensemble des communes rurales de moins de 20 000 habitants. L'ensemble des sénateurs et sénatrices sur les bancs ici partageaient cette idée, même si elle n'a pas été concrétisée. Et je pense que les communes peuvent tenir le coup et qu'il ne faut surtout pas
déséquilibrer cet équilibre qui existe aujourd'hui entre communes et intercommunalités. Nous avons besoin des intercommunalités, c'est vrai. Nous avons besoin aussi des communes et des maires qui ne soient pas demain des administrateurs de politique venus d'en haut, mais des maires de plein exercice. Et c'est tout cela l'enjeu que je veux soutenir ici au nom de la Révolution française et de l'héritage que nous devons tenir. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Nous sommes plus de 36 000 dans ce pays à défendre cette idée des communes autour desquelles s'agglomèrent les personnes et s'identifient nos populations. Faites attention à ne pas briser cela. Merci. Merci, mon cher collègue.